La téléconsultation, on va en parler avec vous, docteur Arnaud Pfersdorf, puisque vous utilisez ça depuis le mois de septembre, date à laquelle c'est maintenant autorisé et c'est remboursé surtout. Mais avant cela, une question d'une téléspectatrice, il s'agit de Laure. Bonjour, je m'appelle Laure. Je me posais une question concernant la téléconsultation. J'ai lu un article qui disait que ça pouvait être intéressant dans le cas des déserts médicaux et aussi pour les EHPAD, pour remédier donc à un manque de médecins. Mais je me demandais aussi du coup si il n'y avait pas du coup plus de risques d'erreur de diagnostic dans le cas de la téléconsultation que dans le cas d'une consultation ordinaire. Voilà, merci. Alors c'est vrai, quelles sont les limites de la téléconsultation, docteur? Alors, c'est vrai qu'en fait, la téléconsultation existe pour tous les patients. Alors, moi, je suis pédiatre, je fais pour les enfants, mais pour les adultes, c'est la même chose depuis le 15 septembre 2018. En fait, il faut distinguer la téléconsultation avec son patient. C'est un simple smartphone, c'est ce qui est autorisé. Il y a une visu entre, on voit le médecin, on voit le patient, on peut voir certains endroits, quand c'est un problème de dermatologie, respiratoire ou autre, mais c'est vrai que le seul outil qu'on a, c'est l'outil visuel, c'est l'interrogatoire, c'est déjà très important, et ça permet de faire un certain nombre de diagnostics. La téléconsultation ne remplace pas une consultation en visuel au cabinet, ce qu'on appelle la consultation présentielle. Ça, c'est une chose. C'est ce qui se fait depuis un an. Il y a un deuxième type de téléconsultation que nous développons nous aussi. On le fait par le biais de Télémédica, par exemple. C'est la question qui a été posée par la dame qu'on voit là. C'est la téléconsultation vers les EHPAD, vers les déserts médicaux, vers des centres qui sont équipés avec du matériel. Et là, ce sont des chariots de télémédecine sur lesquels nous avons un échographe, un stéthoscope connecté, un otoscope connecté, un dermatoscope, un ophtalmoscope, bref, tout un tas d'outils qui permettent de faire un diagnostic, mais véritablement un diagnostic parfois même plus poussé qu'au cabinet, parce que justement, on a l'échographie. C'est cette voilà. Deuxième version qui s'adapte plus aux déserts ruraux, les déserts médicaux, c'est cela? Les déserts médicaux, il y a plein de solutions qui sont en train de se mettre en place. Soit il y a des médecins qui proposent de la téléconsultation à leurs propres patients. Ça se fait petit à petit, parce que j'ai beaucoup de confrères ont envoyé le chiffre de 25% de gens qui n'ont pas entendu parler de la téléconsultation. Je ne vous dis pas le nombre de médecins qui ne savent pas encore vraiment comment ça fonctionne. Oui, puis après, on parle surtout du monde rural, mais souvent le monde rural n'a pas Internet en haut débit. Voilà. Donc en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Alors, nous avons par exemple un établissement dans le nord de l'Alsace, à Wissembourg, qui a un gros problème, qui accueille des enfants handicapés, en situation de handicap. Nous travaillons avec les enfants en situation de handicap. Ça, c'est un véritable problème parce que souvent, ils sont dans des déserts médicaux, ils sont à distance des villes, ils ont beaucoup de difficultés pour accéder aux spécialistes. Et ce que nous mettons en place, c'est un équipement de ces centres qui hébergent des enfants en situation de handicap. Et à l'autre bout, il y a des spécialistes, alors des pédiatres, des médecins généralistes, des neurologues, des cardiologues, etc., qui peuvent faire des examens à distance. Et puis on peut dire aussi que la téléconsultation, dans le cadre des parents qui s'inquiètent avec des enfants qui pleurent, et souvent c'est très... on a peur. C'est vrai que c'est rassurant. Là, c'est très rassurant. Et pour revenir sur la pédiatrie, c'est vrai que la téléconsultation qu'on fait avec les parents, ça évite souvent de déplacer. On connaît l'enfant. Ça désengorge les urgences aussi, parce qu'on a vite d'aller aux urgences. Quand vous étiez jeune étudiant, est-ce que vous vous imaginiez un jour faire des consultations en ligne par écran interposé? Non, parce qu'on voyait ça dans les films de science-fiction, mais... Oui, effectivement. Alors, c'est vrai qu'on bénéficie en médecine de beaucoup de progrès, de recherches qui sont faits dans pas mal de domaines. C'est vrai qu'on a bénéficié de l'Internet un peu avant tout le monde, par l'intranet, etc. Donc, mais les téléphones portables, on avait ça très tôt aussi, parce qu'on en avait besoin pour gérer les urgences et tout ça. Donc, on a toujours été mobile dans la mobilité en médecine, ça c'est sûr. On avait commencé à faire des conseils par téléphone. Et on a des livres qui ont été édités par des médecins pour faire des algorithmes, pour expliquer aux médecins ce qu'il faut poser comme question, ce qu'il faut avoir comme réponse, pour ne pas se tromper dans la réponse qu'on en parlait tout à l'heure, pour ne pas avoir un mauvais diagnostic, parce que c'est notre responsabilité qui est en jeu. Dans la télémédecine, dans la téléconsultation, c'est le médecin qui est responsable de A jusqu'à Z. Ce qui explique que ça refroidisse parfois certains médecins. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de ces machines dans lesquelles on entre et on a tout un tas de robots en fait à notre disposition pour nous. Pas des robots. Enfin, pas des robots, non. Mais ça reste des machines. C'est télécommandé à distance. Ah non, pas du tout. Non. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais des chariots, vous avez un infirmier ou une infirmière qui est sur place. Parfois, ça peut être un médecin.
par exemple, un médecin qui est dans un centre où il y a des enfants en situation de handicap, j'en parlais tout à l'heure, mais dans les EHPAD, c'est pareil. Ça peut être un médecin du centre et qui va, pour éviter de déplacer soit la personne âgée, soit l'enfant, manipuler l'échographe. Et à l'autre bout, vous allez avoir un médecin spécialiste qui va interpréter la vésicule, qui va interpréter les reins, ou un ophtalmologue, par exemple, quand on fait ce qu'on appelle des réfractions oculaires, eh bien, qui va avoir une image de très bonne qualité, qu'on va faire dans la chambre du patient, qu'on ne va pas avoir besoin de déplacer. Et à l'autre bout, ça peut être à 20 km, mais ça peut être à l'autre bout de la France.